Salut les bons vivants, j'espère que vous avez la forme athlétique. Alors je vais vous donner dans cette vidéo 3 conseils vraiment efficaces pour ne pas grossir durant les fêtes. Et oui, nous approchons à grands pas de Noël et ça veut dire qu'il va y avoir des écarts qui vont se faire. Et aujourd'hui, ton objectif c'est de perdre du ventre, si tu es ici, tu vas avoir la forme athlétique. Et tu es aussi un bon vivant. Donc bon vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se faire plaisir et tu ne dois pas faire de régime et dévier de cette règle-là. C'est super important. Et je vais te donner dans cette vidéo vraiment les top 3 des conseils les plus efficaces. Surtout le dernier conseil, c'est vraiment le conseil le plus important pour t'aider d'éviter de grossir durant les fêtes. Et si tu appliques même le dernier conseil à la fin, tu pourras même perdre un petit peu de gras et voire un petit peu de poids durant cette période-là. Allez, c'est parti, on y va. Alors, le premier conseil concerne l'alcool et les apéros. Donc, généralement, c'est là où ça se gâte un tout petit peu. Donc, moi, je vais te donner des conseils par rapport à l'alcool. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois par rapport à l'alcool. Quel alcool privilégier pour éviter de ruiner ses efforts durant la semaine. Donc, moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. Concentre-toi sur les alcools forts, c'est-à-dire le whisky, ou la vodka, s'il y en a. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait de la vodka là où tu es invité. Mais en gros, les alcools forts. Et en deuxième position, le vin rouge. Voilà, c'est les deux alcools sur lesquels tu peux te pencher, voire le champagne bien évidemment. Par contre, évite tout ce qui est alcool fort avec soda. Enlève le soda. Si tu veux boire du whisky, tu bois du whisky pur avec quelques glaçons. Tu vas limiter la casse comme ça. Évite également tout ce qui est bière. Les bières, c'est pas forcément ça sont pas forcément nos amis pour perdre du gras. Et en 4, le pire, c'est les cocktails. Les cocktails, bourrés de sucre, bourrés du sucre. Donc vraiment, tu dois choisir des alcools qui contiennent le moins de sucre possible. Donc encore une fois, privilégie les alcools forts, sans soda, sans ajout, ou le vin rouge. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de privilégier vraiment les aliments riches en protéines et riches en fibres. Pourquoi? Tout simplement parce que en mangeant ce type d'aliments, la faim va se stopper beaucoup plus rapidement que si tu mangeais par exemple du pain blanc très pauvre en fibres par exemple. Tu vas manger 3 tonnes. Alors que là, les protéines et même les aliments riches en fibres vont te rendre plus full, on va dire, comme on dit en anglais. Donc privilégie vraiment tout ce qui est poisson, crevettes, et évite également tous les aliments riches à la fois en glucides et en lipides, les bombes lipides et glucides. Donc si par exemple malheureusement tu dois manger une raclette, regarde bien le conseil que je vais te donner, le troisième conseil que je vais te donner dans cette vidéo, parce que tu en auras vraiment besoin. Tu ne peux pas passer à côté de ça, tu dois manger ta raclette. Tu ne vas pas amener ta salade verte chez des invités, chez ta famille pour fêter Noël. Donc le troisième conseil et un des plus importants, j'en viens, c'est d'ajuster et anticiper les repas. Imaginons que tu fêtes, je ne sais pas quand va être Noël, peut-être lundi. Imaginons que lundi, c'est le repas de Noël. Bon, tu sais que tu as une raclette à manger, donc tu sais que forcément, ça va être difficile pour toi, si tu es un bon vivant, si tu es un gourmand, déjà d'éviter de l'alcool et d'éviter de manger trop de raclette. Alors si tu es fort dans ta tête, généralement tu feras contrôler ton apport. Mais généralement, même si on mange en petite quantité, là c'est vraiment une bombe calorique. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de limiter les glucides la veille. Par exemple, si tu manges le lundi soir, tu peux déjà, même le dimanche soir, limiter les glucides. Et durant la journée, à midi, vraiment limiter l'apport en glucides et manger vraiment le plus sainement possible, quitte à créer un léger déficit calorique pour ensuite manger vraiment ce que tu souhaites durant cette journée-là. Et ensuite, une fois que tu as mangé ta raclette, moi je te conseille de faire un ajustement le jour d'après. Donc par exemple de faire ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Donc tu manges à 20 h le soir et le lendemain matin tu ne prends pas de petit déjeuner et tu pars tout de suite sur ton repas de midi. Et en appliquant ces conseils là, en fait qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rééquilibrer ta balance calorique et au lieu d'être là, tu vas être ici et forcément tu auras limité la casse. Au lieu de prendre 3 kilos durant les périodes de fête, peut-être que tu en prendras
que tu prendras uniquement 500 grammes, voire 0, ou même que tu perdras. Ça dépend ce que tu manges, bien évidemment, et quelles sont les quantités que tu manges. Hein. Et voilà, j'en profite également pour te dire, si tu le peux, entre ces journées-là, de faire du sport, hein, d'aller faire un peu de cardio, voire de musculation. C'est en option, bien évidemment, pour limiter la casse. Mais vraiment, le troisième conseil que je viens de te donner, c'est vraiment le plus important. Et ça, tu peux l'appliquer tout au long de l'année, bien évidemment. L'été, par exemple, quand tu as des barbecues, voilà, pour limiter la casse, tu peux appliquer également ce conseil. Et je vais te donner un quatrième conseil, c'est un conseil bonus, hein, un conseil spécial bon vivant. On n'a qu'une vie, hein, les amis, on n'a qu'une vie, donc fais-toi plaisir, hein, profite de ces moments-là. Profite de ces moments-là chaleureux, profite de ta famille et ne culpabilise surtout pas après avoir mangé un repas trop copieux. Ça fait partie de la vie et de ses plaisirs. Hein. L'essentiel, je te le dis bien, c'est de faire les bonnes actions, de mettre en place les bonnes actions tout au long de l'année. Aujourd'hui, si tu as un excès de gras autour du ventre, est-ce que c'est dû uniquement aux 2 semaines ou à la semaine dans l'année, les périodes de fête? Non! La silhouette que tu as aujourd'hui, c'est les actions et les habitudes que tu as mis en place depuis de nombreuses années. Donc, ne culpabilise pas si tu as fait de trop gros écarts durant ces périodes de fête. Parce que le plus important, hein, c'est les autres jours qu'il y a dans l'année. Hein. Donc, concentre-toi sur ces jours-là. Concentre-toi pour mettre en place vraiment de bonnes habitudes de vie. Et sur ce, je te souhaite tous mes voeux de succès. Je te souhaite de passer de très bonnes fêtes. J'espère que voilà, le Père Noël sera sympathique avec toi cette année. Et surtout, n'oublie pas, garde la forme athlétique. Et d'ailleurs, moi, mon petit cadeau que je peux te faire dès maintenant, si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à télécharger mon guide de nutrition. Je te donne vraiment les 3 stratégies imparables pour perdre de la graisse abdominale grâce à ton alimentation et le tout sans aucun régime. Donc, tu peux cliquer sur le lien ci-dessous. Tu seras redirigé alors vers une page de capture, vers une page où je vais te demander ton prénom et ton adresse email et tu recevras instantanément ensuite ton guide de nutrition. Je te souhaite tous mes vœux de succès et surtout garde la forme athlétique.